Mercredi 4 mars, la salle polyvalente de Villard-Gondran s'est transformée en salle de cinéma pour la projection du court-métrage 2 semaines de juin. Un documentaire fiction réalisé par Jocelyn Truchet, ancien militaire et grand blessé de guerre en Afghanistan. L'idée du film, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête de vouloir faire quelque chose sur les combats en juin 1940 ici, qui sont des combats méconnus, alors que les soldats français se sont battus et ont gagné sur la frontière des Alpes. Donc c'est pour ça que je voulais en faire quelque chose. Et puis du coup, ma rencontre avec Séverine qui m'a poussé aussi dans ce projet-là. Et du coup, après pas mal de travail, parce que ça fait quand même depuis 2013 qu'on est sur le projet. Et enfin, du coup, ça aboutit. Donc on a tourné en septembre-octobre, après moult péripéties, et du coup là on est aux premières avant-premières. 2 semaines de juin, c'est une fiction historique, donc tirée de faits réels, mais ça reste une fiction. Donc il y a certains personnages qui ont réellement existé, mais la plupart des personnages principaux sont des personnages de fiction. Donc du coup j'ai créé une histoire autour des faits historiques. Des scènes tournées en pleine montagne sur les lieux réels où se sont affrontés les soldats français et les soldats italiens. Parce que pour moi c'était important. Et pour les acteurs, ça se les mettait encore plus dedans, de pouvoir se dire que 79 ans avant, il y avait des gens qui étaient dans ces trous, mais qui eux, pour le coup, faisaient la guerre pour de vrai. Alors du coup, pour toute la partie costume, armement et matériel, donc du coup je me suis appuyé sur Laurent Demouzon, qui était le conseiller historique au niveau du film, donc sur son réseau et puis après sur le mien aussi, parce que moi ma société en fait fait de la location pour le cinéma et en uniforme et en armement. Pour réaliser le film d'une vingtaine de minutes, il a fallu une vingtaine de personnes pour la partie technique. De nombreux figurants locaux et des comédiens professionnels comme Julien Rattel, travaillant sur Paris et natif de Saint-Jean-de-Maurienne. Qu'est-ce qui a plu dans le tournage? C'était l'énergie qu'il y avait. Parce qu'il faut voir qu'on était quand même nombreux, qu'avec des gens qui travaillaient surtout pour la passion, soit la passion de faire un film, soit la passion de la Savoie, soit la passion de défendre en fait l'image, parce que c'est un peu notre histoire, que c'est l'histoire de nos grands-parents. Et on avait envie en fait, je crois que c'est l'énergie de communiquer quelque chose qui nous a plu. Puis surtout de travailler avec un Jocelyn qui est quand même qui a une histoire aussi, hein, qui a fait la guerre en vrai, quoi. Donc on avait quelqu'un qui derrière défendait aussi on va dire les valeurs de l'armée française, pas seulement celles d'avant, mais celles de maintenant. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on parle pas seulement d'une histoire qui s'est passée en 1940, certes c'est l'histoire du film, mais on parle aussi d'une énergie qui est comment les soldats de maintenant peuvent vivre ça. Et c'est pour ça que ce film n'est pas seulement lié à une époque. Je vous rappelle qu'il y a des Français en face, certes ils veulent pas se battre, mais ils sont armés. Attends, mitrailleuse prête. Putain, il faut quoi l'artillerie? Reste calme, ça va arriver. Et c'est une fin de tournage. Alors le futur projet, si celui-là marche, ce serait bien d'arriver à avoir les financements pour pouvoir en faire un long métrage. Et puis après, moi j'ai toujours pas mal d'autres projets à côté au niveau historique ou fiction historique, pour pouvoir raconter les histoires de soldats, souvent méconnues, et pour les raconter à tout le monde et notamment aussi vers les jeunes.